Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une étude de cas. Donc, une étude de cas d'une personne qu'on va appeler Valérie, qui a une activité de coaching scolaire et qui a le sentiment, ou avait en tout cas le sentiment, que finalement plus rien ne fonctionnait, tout ce qu'elle entreprenait, finalement, ça générait des résultats assez médiocres. Et donc, elle avait tendance à s'épuiser. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elle durant une session individuelle stratégique pour savoir ce qu'il se passait. Et en fait, le problème chez Valérie, c'est le principe de Pareto, hein, cette fameuse loi du 80-20. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de voir notre sujet, hein, je vous rappelle, donc vous avez une formation gratuite, hein, sur comment développer votre activité de coaching scolaire, en tout cas vivre de votre activité, hein, de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Donc, le lien en description. Hein, voilà. Donc, ceci dit, nous allons passer à notre sujet sur l'étude de cas de Valérie. Mais qu'est-ce qui se passe chez Valérie et c'est quoi cette fameuse loi de Pareto? On dit loi de Pareto, mais en fait, c'est le principe de Pareto. C'est la loi du 80-20. Allez, c'est parti, tout simplement. Hein. Alors, Valérie a une activité de coaching scolaire et bon, donc elle se fait évidemment connaître sur la présence des réseaux sociaux, hein, c'est maintenant presque incontournable, et une présence sur Internet. Donc cette présence se justifie, en tout cas se concrétise par une présence sur Instagram, évidemment sur Facebook. Elle avait aussi, elle a toujours un blog, notamment pour le référencement, pour aussi faire des longs articles, hein, pour qu'elle puisse être trouvée dans les recherches Google, et développer aussi les relations sur LinkedIn. Et elle-même, elle se posait aussi la question de finalement de développer YouTube, donc des vidéos YouTube, pour avoir un panel complet de présence sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde comme ça, c'est vrai que ça constitue une force de frappe assez conséquente. Mais vous allez voir, c'est assez trompeur. Et elle organise aussi une rencontre avec les parents régulièrement. Et cette rencontre avec les parents se matérialise par une heure de rencontre, hein, donc gratuite évidemment, de tête-à-tête, où à la fin, elle explique aux parents un petit peu son offre, à quoi correspond son accompagnement et quels sont les résultats qu'elle obtient. Et cette rencontre avec les parents, elle estimait que ça, ça prenait à peu près 40% de son temps disponible. Et enfin, en administratif, eh bien, évidemment, elle avait le paiement de ses prestations, un paiement donc qu'elle faisait par chèque. Les parents avaient la possibilité de payer en plusieurs fois, donc à chaque séance, donc les parents faisaient un chèque. Et évidemment, la comptabilité. Voilà. Alors la comptabilité est assez réduite, hein, vu que en auto-entreprise, hein, vous déclarez votre chiffre d'affaires au niveau trimestriel et c'est tout. Alors qu'est-ce que la loi de... Alors tout ça pour dire que Valérie était assez submergée. Euh, elle voyait, elle avait l'impression qu'elle n'était pas du tout efficace, donc elle comprenait pas d'où ça venait. Alors, le principe de Pareto, la loi du 80-20. Alors, déjà, ça veut dire, concrètement, alors Pareto, hein, ça vient de l'économiste de Pareto, et ce principe, pour le résumer, alors la loi de Pareto, c'est un peu plus complexe, hein, c'est une loi économique, mais pour résumer, c'est que 20% de vos efforts font 80% de vos résultats. Voilà. Donc ça veut dire concrètement, si on prend un exemple, c'est 20% de vos clients génèrent 80% de vos ventes et donc de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire aussi que, par exemple, 20% de produits, par exemple de produits ou d'offres, vont générer 80% des bénéfices. Alors, quand je dis ici 80%, c'est à peu près, bien entendu, hein, c'est une ordre de grandeur. C'est pas forcément 80 absolument, bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi, cette loi? Ça veut dire qu'il est inutile de se disperser sur plusieurs fronts à la fois. Hein. De façon sous-jacente, ça veut dire que
il vaut mieux se focaliser sur les facteurs essentiels et ignorer le reste qui est accessoire. À savoir, mettre l'effort ou le temps que vous avez, l'énergie, sur ce qui fait 80% du succès. À savoir, c'est 20%, tout simplement. Donc, ce qui implique aussi de négliger, voire de supprimer tout le reste. Donc, pas votre mission, mais ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les activités qui font 80% des résultats, tout simplement. Et donc, évidemment, quand on dit négliger, voire supprimer des activités, si vous avez une tendance au perfectionnisme, là, ça risque d'être difficile parce que il y a toujours des choses que l'on aime bien faire, qui nous plaisent, mais malheureusement qui ne font pas forcément l'efficacité de vos résultats. Hein. Par exemple, le cas classique, c'est de faire un très beau logo, une très belle carte de visite. Bon, ouais, ok, mais c'est pas un logo ou une carte de visite qui va vous apporter des clients. Et pourtant, je vois énormément de personnes qui dépensent du temps, de l'argent pour faire un beau logo ou pour faire de belles cartes de visite. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, quand on est dans l'esprit de la loi de Pareto du 80-20, hein, tout simplement, ça c'est à supprimer, parce que c'est du temps, c'est aussi de la charge mentale en plus qui est complètement inutile. Et enfin, la question à se poser dans chaque domaine, c'est donc à prioriser, c'est quelles sont les tâches qui assurent 80% des résultats. Je reviens aux cartes de visite. Hein, donc là, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les cartes de visite, le bien fondé des cartes de visite, mais interrogez-vous de savoir si le fait de faire de belles cartes de visite, je dis bien de belles cartes de visite stylées, designées, certes très belles, sont efficaces. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça assure 80% de vos résultats? Eh bien, si vous êtes honnête avec vous-même, ben, vous verrez que non. Donc, quand vous voulez appliquer le principe du 80-20, la question à se poser, c'est tout simplement quelles sont les tâches qui assurent 80% des résultats. Alors, on va appliquer, donc tout ce que j'ai dit, hein, c'est peut-être un petit peu théorique, et on va le voir, ce qui n'allait pas chez Valérie. Donc Valérie avait le sentiment a été fatiguée, hein, elle avait énormément de choses à faire, et donc ce qui se passait, c'est que étant fatiguée, Valérie avait de moins en moins de ressources, avait de moins en moins d'ouverture d'esprit et d'énergie pour être efficace tout simplement. Donc, ce qui pêchait chez Valérie, c'est qu'elle faisait tout à peu près moyennement, mais tout était moyen, mais rien n'était bon. Et comme elle avait énormément d'activités, vous voyez, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, elle se fatiguait. Donc, à un moment, nous sommes tous humains. Donc, quand la fatigue vous gagne, vous êtes beaucoup, beaucoup moins performant. Donc là aussi, ces entretiens par an n'étaient pas forcément bons parce qu'elle était tout simplement, non pas parce qu'elle n'avait pas les compétences, mais tout simplement parce qu'elle était fatiguée. Alors avec Valérie, on a repris les points un par un. Par exemple, se faire connaître. Donc dans se faire connaître, la question c'était quels sont les réseaux sociaux dans lesquels Valérie a le plus d'efficacité. Voilà, donc elle s'est aperçue, donc quel est le réseau social qui assure 80% du trafic, tout simplement. À peu près, hein, bon, là aussi, hein, il faut pas être, si c'est 70%, c'est 70%, mais en tout cas, c'est une ordre de grandeur. Et elle s'est aperçue que, en étudiant un petit peu le trafic sur les réseaux sociaux qu'elle avait, elle s'était rendue compte que le Facebook, notamment via son groupe Facebook, assurait une grosse partie du trafic, et aussi Instagram. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait qu'elle développe, qu'elle concentre son effort sur le groupe, sur le Facebook et Instagram, qu'elle fasse bien ces deux choses-là. Alors, vous me direz, mais elle aurait pu faire aussi, on peut faire aussi un petit peu, oui, mais on peut faire aussi le blog et LinkedIn. Oui, mais le blog s'est aperçu que finalement, la compétition sur le référencement Google est très fort et ces articles étaient extrêmement loin, donc le trafic
issus de son blog, même si elle aimait beaucoup l'écriture, mais le trafic sur son blog était relativement faible. Enfin, la proportion de gens qui venaient de son blog était relativement faible, et ne parlons pas de LinkedIn. Les parents ne sont pas forcément sur LinkedIn. Alors évidemment, elle arrivait à nouer des contacts sur LinkedIn, mais ça faisait 5% de son trafic. Le blog, ça faisait à peu près 10 à 15%, vous voyez. Donc, il valait mieux qu'elle supprime le blog, qu'elle supprime LinkedIn, donc qu'elle renonce au blog et au LinkedIn, et qu'elle concentre son effort sur Facebook et Instagram. Et même, elle n'avait pas besoin d'en faire plus, mais simplement en supprimant le blog et le LinkedIn, même si elle travaillait pas forcément beaucoup dessus, ça lui enlève de la charge mentale. Donc au niveau mental, il y a beaucoup plus de disponibilité. Donc j'ai conseillé à Valérie d'abandonner son blog, de pas le supprimer parce qu'il y avait des articles, c'est toujours bête un peu mais voilà, de ne plus mettre d'efforts sur le blog ni sur LinkedIn et encore moins sur YouTube. Alors pourquoi? Alors évidemment, elle voulait se mettre sur YouTube, mais pour décoller sur YouTube, ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc elle allait dépenser là aussi de l'énergie pour quelque chose qui au début ne serait pas efficace du tout. Et YouTube en 2024, c'est pas YouTube en 2015, bien entendu. Donc voilà comment elle a élagué sa présence sur les réseaux sociaux pour être très forte sur Facebook et très forte sur Instagram en concentrant son énergie et son temps sur ces deux supports. Ensuite, la rencontre avec les parents. Alors la rencontre avec les parents, c'est évidemment stratégique. Sauf que ce qui se passe, c'est que on s'est aussi interrogé sur quel est le profil parent qui amène 80% de ses ventes. Donc quel type de parent, quel statut de parent amène 80% de ses ventes. Et on s'est aperçu que les parents avec une vraie urgence et qui avaient essayé plusieurs solutions, comme des solutions de soutien scolaire par exemple, eh bien c'était eux qui signaient le plus à la fin des entretiens. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était se concentrer vraiment sur ces types de parents-là, et évidemment, comment on va dire, alors pas annuler, mais négliger les parents qui étaient plutôt curieux, qui voulaient savoir un petit peu ce qu'elle faisait, qui avaient des questions sur le coaching scolaire, donc tout ça. Donc des parents qui n'étaient pas forcément dans le bon statut, qui n'étaient pas forcément dans le bon persona, et qui finalement bouffait littéralement son énergie et son temps. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accordé la priorité pour les parents qui ont une vraie urgence à essayer plusieurs solutions, et négliger complètement, enfin pas négliger, mais remettre au lendemain, ou en tout cas mettre une plage disponible quand elle avait des disponibilités pour ce type de parents-là. Voilà. Ensuite, sur l'administratif. Alors, sur l'administratif, ce que faisait Valérie, c'est que là aussi, quelle est la tâche la plus importante et qui assure 80% de son existence? Évidemment, c'est le paiement. Et Valérie s'est aperçue, enfin, on s'est aperçu avec Valérie, qu'elle elle était payée par chèque, donc elle devait comptabiliser les chèques, déjà une. Deux, relancer les parents qui avaient par moment la tête en l'air. Hein. Bon voilà, les parents ont une activité professionnelle par moment intense, oublient de régler, donc il fallait faire des rappels. Donc Valérie devait comptabiliser les chèques qu'elle avait reçus. Elle devait ensuite pointer pour savoir si tous les parents avaient payé. Donc là aussi, ça mobilisait énormément son énergie. Donc ce qu'elle a fait, c'est être payée. Et donc ce qu'elle a fait, c'est de rendre ce process de paiement le plus facile possible et le moins chronophage. Comment? Eh bien tout simplement en l'automatisant. Vous pouvez l'automatiser avec, il y a une plateforme très bien. Alors je suis pas sponsorisé par cette plateforme, hein, je vous rassure, mais je la trouve très bien et en plus elle est française. C'est System.io. Donc elle avait pris un abonnement, même pas très cher je crois, hein, sur System.io. Et puis elle a fait une page de paiement, tout simplement, très simplement, sans du tout, sans technique.
Et donc, eh bien, avant chaque séance, elle demandait aux parents de régler. Donc, tous les parents qui ne réglaient pas, ben, les séances étaient... Donc, il y avait un rappel qui était envoyé quasi automatiquement aux parents en disant, bah, attention, vous n'avez pas réglé, donc la séance risque d'être annulée. Et donc, de ce fait, ben, là aussi, ce process de paiement qui assure 80% de son existence, voire même, on va dire ici 100%, parce que c'est extrêmement important hein, d'être payé, eh bien, il était non seulement automatisé, mais il était encore beaucoup plus fiable. De ce fait, là encore, Valérie dégageait du temps et de l'énergie. Et puis quand elle avait à déclarer son activité aux URSSAF tous les trimestres, ben, c'était facile parce que le logiciel System.io lui donnait tous les encaissements qu'elle avait reçus, tout simplement. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, vous avez Valérie, donc elle a concentré son effort sur ce qui était qui assurait 80% de son trafic. Elle a assuré aussi sa disponibilité et sa charge mentale uniquement sur les parents qui sont du bon profil, en tout cas du bon statut, hein, des parents dans le bon persona. Et dans l'administratif, elle a aussi engagé un travail sur ce qui lui assurait 100% de son existence. Là, j'ai mis 80%, mais c'est 100% de son existence, tout simplement. Voilà. Et avec ça, eh bien, elle a pu dégager beaucoup plus d'énergie, et donc, évidemment, elle perdait plus de temps avec des parents qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient, des parents qui étaient curieux, mais qui n'avaient pas vraiment de besoin. Donc, elle a pu ensuite être très efficace sur chaque point, et donc augmenter son efficacité, et donc augmenter la rentabilité de son activité. Voilà, c'est tout. Donc retenez là-dessus que la loi de Pareto, hein, c'est que si vous avez l'impression que vous faites tout bien, vous faites beaucoup de choses pour être efficace, ben, le problème c'est que finalement vous êtes moyen en tout mais bon en rien. Alors j'ai dit hein, bon en rien, et donc pas bon à rien, attention. Donc ce qu'il faut faire c'est reprendre ce processus, respecter la loi de Pareto. Qu'est-ce qui fait, quels sont les 20% d'activités ou vos tâches que vous avez qui assurent 80% de vos résultats. Et donc, vous avez une vraie enquête à mener pour supprimer tout ce qui n'est pas efficace, même si eh bien, vous devez supprimer des choses que vous aimez bien faire, hein, comme un beau site, comme une belle carte de visite. Si vous avez un talent artistique, c'est bien, mais malheureusement, ça va vous augmenter la charge mentale et diminuer votre efficacité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de me l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, un pouce si vous avez aimé, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!